Depuis des décennies, des témoins à travers le monde affirment avoir vu des objets étranges dans le ciel. Certains disent même avoir été enlevés. Ce soir, nous plongeons dans 5 histoires authentiques d'aliens, des cas réels qui ont bouleversé des vies et intrigué la science. L'incident de Pascagoula, 1973, États-Unis. Le 11 octobre 1973, 2 hommes, Charles Hickson et Calvin Parker, pêchaient tranquillement sur la rivière Pascagoula, dans le Mississippi. Soudain, un vrombissement emplit l'air et une lumière bleue les enveloppa. Ils affirment avoir été paralysés par un rayon lumineux aspiré à bord d'un engin métallique. À l'intérieur, des êtres gris métalliques, sans yeux ni bouche, les examinaient. Les 2 hommes furent retrouvés plus tard, tremblants, incapables d'expliquer ce qu'ils venaient de vivre. Leurs récits sont restés cohérents et aucun des 2 ne s'est jamais rétracté. La rencontre de Kelly Hopkinsville, 1955, Kentucky, août 1955. Dans une ferme isolée du Kentucky, une famille reçoit la visite de petites créatures lumineuses venues de la forêt. Pendant plusieurs heures, les habitants tirent sur les êtres qui semblent insensibles aux balles. La police arrive, mais ne trouve que des impacts et des traces étranges sur le sol. Était-ce une hallucination collective? À Canular, les ufologues, eux, y voient l'un des affrontements les plus troublants entre humains et visiteurs d'un autre monde. Le Casanfretta, Italie, 1978. En décembre 1978, en Italie, un garde de sécurité du nom de Pier Zanfretta affirme avoir vu un engin triangulaire atterrir dans la nuit. Zanfretta prétend avoir été paralysé par une lumière verte, puis transporté à bord d'un vaisseau. Il décrit des créatures gigantesques à la peau écailleuse. Son témoignage sera répété sous hypnose, enregistré par la police italienne. Aucun signe de folie, aucun mensonge détecté. Pourtant, aucune preuve matérielle n'a jamais été trouvée. Janvier 1996, au Brésil. 3 jeunes filles affirment avoir vu une créature étrange aux yeux rouges et à la peau huileuse errant près d'un terrain vague. Des témoins parlent d'un engin tombé du ciel et de militaires venus récupérer un corps. Officiellement, il s'agissait d'un simple animal mal identifié. Aujourd'hui, la ville de Varginha s'est transformée en capitale des extraterrestres. Mais derrière le folklore, beaucoup se demandent encore ce qui s'est réellement passé. L'enlèvement de Travis Walton, 1975, Arizona, novembre 1975. Travis Walton, un bûcheron américain, disparaît en pleine forêt après avoir été frappé par un faisceau lumineux venu du ciel. 5 jours plus tard, il réapparaît, hagard, affirmant avoir été examiné à bord d'un vaisseau spatial. Ses collègues confirment avoir vu l'objet volant. Certains crient au canular, d'autres jurent qu'il dit la vérité. L'histoire de Travis Walton reste à ce jour l'un des cas d'enlèvement les plus célèbres du monde. Du Mississippi au Brésil, de l'Italie à l'Arizona, ces histoires défient la logique. Hallucination, canular ou véritable contact du 3e type, une chose est sûre, le mystère reste entier. Et peut-être que nous ne sommes pas seuls.